régularisation des charges et des produits. Dans un premier instant, grand 1, régularisation de charges. Qui dit charge, ça veut dire c'est une consommation, c'est une dépense. Grand A, charge constatée d'avance. On a le mot charge et constatée et d'avance. Ça veut dire qu'on a réglé une charge avant de la utiliser. Définition pour mieux expliquer ce mot, charge constatée d'avance. Les charges constatées d'avance, ce sont des charges comptabilisées. Il y a le mot comptabilisé. Dans un exercice qui concerne en totalité ou une partie, soit la totalité de la charge, soit une partie de la charge concerne l'exercice suivant. Cela veut dire qu'il y a une obligation d'avoir deux exercices. Présence d'une charge, premièrement. Deuxièmement, mise en jeu de deux exercices, n et n plus 1. Cela veut dire que la charge doit être répartie entre deux exercices. Comme vous voyez sur ce tableau, on a l'exercice n et l'exercice n plus 1. Là, on a effectué l'opération courante, l'opération de la charge. Et j'ai fait tourner la position de paiement. Le paiement, il est effectué dans l'exercice n et qui concerne une charge qui débute à ce moment-ci de l'exercice n et finira sur l'exercice n plus 1. Cela veut dire que la charge, elle est entamée par deux exercices. Une partie en n et une partie en n plus 1. Et surtout, le paiement a été effectué au moins dans l'exercice n. Principe de comptabilisation. Comment on doit régulariser notre charge? Suite au principe fondamental de la comptabilité qui insiste sur la spécialisation des exercices, on débite le compte 3491. Là, c'est classe 3, c'est une créance, charge constatée d'avance. Vous allez voir sur votre plan comptable. On la débute par le montant de la charge relative à n plus 1. Cela veut dire cette partie. C'est après. On constate sur la question de calculer la partie suivante. Donc on commence par le début de l'exercice suivant jusqu'à la fin de la consommation de la charge déjà comptabilisée. En contrepartie, on crédite la charge concernée. Cela veut dire quoi la charge concernée? Si on a prime d'assurance, je crédite prime d'assurance. LCR, charge, location et charge locative, je crédite location et charge locative. On va prendre l'exemple suivant pour mieux éclaircir notre situation. Exemple 1. Le 1,9 N. Je parle d'une période relative à l'exercice N. Règlement de la prime d'assurance annuelle par chèque de valeur 6 000 dirhams. Là, le mot annuel. Cela veut dire que j'ai réglé une prime d'assurance sur laquelle je vais faire une consommation de 12 mois. Elle débutera en septembre N et finira en août N plus 1. Cela veut dire que la charge, une partie sur l'exercice N et l'autre partie sur l'exercice N plus 1. Donc je dois constater une charge que j'ai déjà payée au N et que je vais consommer et utiliser en N plus 1. Alors, donc le calcul, on calcule la période de la consommation relative à N plus 1. Ça veut dire, je vais commencer par janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août. Ça veut dire 8 mois. Pour la consommation N, c'est une consommation réelle qui concerne l'exercice N sur lequel on fait maintenant
dans l'élaboration de l'inventaire. Donc on va constater ce qu'on n'a pas encore utilisé, c'est N plus 1. Alors, pour 6000 dirhams correspond à 12 mois, on va calculer la partie qui n'est pas encore, qui ne sera consommée que après l'inventaire N. Ça veut dire la consommation s'effectuera en N plus 1. La période de N plus 1, c'est 8 mois. Donc je vais faire la règle de 3. 6000 dirhams correspond à 12 mois qui débute en septembre N et finira en août N plus 1. Donc 6000 correspond à 12, X correspond à 8 mois. À quoi est égal X? C'est 6000 dirhams multiplié par 8 divisé par 12, qui est égal à 4000. Donc ce montant de 4000, c'est la charge constatée d'avance. Sur le journal que vous voyez là, on débite, comme je disais tout à l'heure, on débite le CCA au compte 3491 par le montant déjà calculé sur la partie restante, ou bien la période restante sur N plus 1. Et je crédite prime d'assurance. Là, dans l'exemple 1, la charge, c'est prime d'assurance. C'est pour cela que j'ai débité CCA et j'ai crédité prime d'assurance. Au début de l'exercice N plus 1, normalement, je vais faire une opération de contre-passation. Je vais débiter encore prime d'assurance par le même montant. Je vais créditer CCA pour que je puisse reprendre l'exercice N plus 1 dans les bonnes conditions.